à tous. J'espère que vous nous entendez bien. On découvre un peu la technique. Veuillez nous excuser pour ce petit retard. On va attendre encore quelques minutes pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Normalement, vos micros sont tous coupés. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans l'onglet Conversation que vous nous entendez bien et que vous avez accès à l'écran partagé? Parfait, je vois dans la conversation que tout fonctionne. C'est top. Bon, on doit être à peu près une trentaine, donc on va attendre encore 1 ou 2 minutes que les derniers puissent se connecter, puis on va démarrer. Rebonjour à tous, je vous propose qu'on démarre. Baptiste, je te laisse la parole pour cette introduction et je vous précise que le webinaire est enregistré, donc normalement on pourra vous mettre à disposition le replay. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, Émilie, tu on m'entends? t'entend Ouais, très bien. bon, très bien. Bonjour à toutes et tous et donc merci de votre participation à ce webinaire. Avant de démarrer, je vais dire quelques mots sur l'Agence régionale de la biodiversité parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. L'ARB Nouvelle-Aquitaine a été fondée par l'OFB Nouvelle-Aquitaine et puis la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un établissement public de coopération environnementale et nous poursuivons donc des missions de renforcement de l'action publique en matière de valorisation de la connaissance sur la biodiversité, mais également d'accompagnement des acteurs, hein, qu'ils soient publics ou privés, pour bien contribuer à la préservation, à la restauration de la biodiversité et de la ressource en eau, puisque ça fait aussi partie de nos champs de mission. Donc nous sommes ravis aujourd'hui de partager avec vous cet appel à manifestation d'intérêt qu'Émilie va vous présenter. Pour ma part, donc, je suis Baptiste Régnery, responsable du pôle accompagnement de l'action publique et des projets. Et je donne la parole à Émilie qui va vous présenter cette AMI et la démarche d'accompagnement associée. Merci Baptiste. Donc, pour le déroulé de notre webinaire, on se prévoit à peu près une vingtaine de minutes de présentation où je vais donc vous dérouler l'ensemble des informations concernant cet appel à manifestation d'intérêt et on se garde au moins 40 minutes de temps d'échange en suivant, sachant que du coup,
Les échanges seront prioritairement via l'onglet conversation ou l'onglet questions-réponses. Et donc, nous, on y répondra à l'oral ou à l'écrit, hein, selon la nature de la question. On est relativement peu nombreux, donc on verra si c'est quand même possible que vous puissiez ouvrir les micros. Il faut sans doute que je revoie quelques paramètres. Dans tous les cas, voilà, l'idée, c'est bien de pouvoir prioriser un maximum de temps d'échange pour que vous puissiez nous poser vos questions sur cette démarche-là. Et donc, le temps d'échange aura lieu effectivement à la fin de la présentation. Donc, pour cette démarche d'appel à manifestation d'intérêt pour les stratégies locales biodiversité, première question qu'on voulait aborder, c'était pourquoi la thématique biodiversité, hein. A priori, si vous êtes tous là, c'est que c'est une thématique euh, à minima à laquelle vous êtes sensible et probablement déjà bien initié. Toutefois, on voulait quand même rappeler l'essentiel. Donc, biodiversité, hein, ce qu'on entend par là, c'est la diversité du vivant de manière très générale. Et donc, il se repose sur trois piliers qui sont la biodiversité spécifique, hein, celle qu'on entend le plus généralement, donc des espèces différentes sur la planète, une diversité génétique avec des individus différents au sein de chacune de ces espèces et une diversité écosystémique, donc avec des milieux différents qui abritent ces espèces, ces individus et donc qui interagissent tous entre eux. Les constats, je pense que vous les avez tous entendus ici. Euh, on parle beaucoup de déclin de la biodiversité, d'érosion, de perte de population, voire même de sixième extinction de masse. On est donc sur un sujet à fort enjeu pour lequel on, on a des constats qui sont quand même assez peu positifs. Les causes de tout cela, donc, qui ont été recensées donc, par l'IPBES, qu'on traduit généralement par le GIEC de la biodiversité, hein. Donc c'est un groupement de chercheurs à l'échelle internationale qui travaillent sur le sujet de la biodiversité et des services rendus par la biodiversité. Donc les cinq grandes causes sont la dégradation des habitats, la surexploitation des espèces directement, le changement climatique bien évidemment, les pollutions de toute nature et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans les milieux. En conséquence, et pourquoi c'est quand même un gros sujet d'enrayer le déclin de la biodiversité, c'est qu'on observe des modifications de la composition des écosystèmes et de leur fonctionnement, la disparition de certaines espèces et du coup, ce qui va nous concerner de très très près, la dégradation des services écosystémiques, donc des services rendus par la biodiversité aux humains. Ce qui nous amène donc à deux grands enjeux de préservation de la biodiversité. Donc, d'une part, pour sa valeur intrinsèque, parce que la vie, voilà, tout simplement. Et puis pour sa valeur utilitaire, donc on revient à ces sujets de services écosystémiques qui nous sont quand même très, très importants. En réaction à cela, on voit émerger à toutes les échelles d'organisation territoriale des objectifs de préservation de la biodiversité, que ce soit à l'échelle mondiale avec les différentes COP, le cadre mondial pour la biodiversité, à l'échelle de l'Union européenne, au niveau national. Donc, on a une stratégie nationale pour la biodiversité sur le pas de temps 2020-2030, de même à l'échelle de la région. Donc, avec une stratégie régionale pour la biodiversité 2023-2032. Et ce qui est important à noter selon nous, c'est que à chaque fois, la conclusion, c'est que pour avoir une action efficace en termes de biodiversité, l'échelon le plus pertinent, c'est vraiment l'échelon local, commune ou intercommunalité, au plus près du terrain et de la réalisation des actions. Et c'est pour ça qu'on veut aujourd'hui vous proposer ces sujets de stratégie locale biodiversité pour répondre à l'ensemble de ces objectifs puisque c'est selon nous quand même l'échelon le plus pertinent. Qu'est-ce qu'on entend par du coup stratégie locale biodiversité? On est à la fois sur une démarche et sur une production de documents. Donc les documents, c'est de manière très très classique quand on parle de stratégie, un diagnostic du territoire au regard des enjeux de biodiversité, la définition d'objectifs stratégiques qui répondent à ces enjeux et l'élaboration d'un plan d'action sur un pas de temps relativement long, hein. Là, on parle de 6 à 10 ans pour mettre en place l'ensemble des actions qui auront été définies.
Sachant que pour nous, l'objectif, c'est que l'élaboration de ces documents se fasse au maximum en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire, avec une gouvernance qui est définie, parce qu'effectivement, il y aura des actions à porter, donc il faut des pilotes, il faut des financeurs, il faut des opérateurs. Et ensuite, une fois qu'on a pu mettre tout ça en place, c'est mettre en œuvre les actions qui auront été définies, hein. On ne veut pas s'arrêter à juste un document qui est produit. L'objectif, c'est bien de pouvoir réaliser ces actions en faveur de la biodiversité. L'intérêt pour nous qu'une collectivité a à se saisir de ces sujets de stratégie locale en faveur de la biodiversité, le premier, c'est effectivement d'améliorer et de valoriser la connaissance de la biodiversité sur son territoire. On parle de patrimoine vivant, hein, on est sur un bien commun à la fois en termes de services rendus, mais aussi juste de patrimoine culturel, hein, on va dire. Voilà, de pouvoir améliorer et valoriser la connaissance de tout ce patrimoine-là, de pouvoir du coup définir une vision stratégique qui soit partagée avec l'ensemble des acteurs du territoire pour avoir une feuille de route qui facilite, hein, on va dire, les actions à réaliser sur le long terme. Et puis, plus concrètement aussi, de pouvoir justifier des actions qui sont réalisées ou planifiées en faveur de la biodiversité, que ce soit auprès des citoyens du territoire ou auprès des financeurs des actions qui sont en lien avec la biodiversité. À nouveau, l'intérêt de travailler à l'échelle locale. Pour est-ce qu'on souhaite que ce soit effectivement les communes et les intercos qui puissent se saisir du sujet biodiversité? On a bien conscience, hein, que la thématique biodiversité en tant que telle ne fait pas partie des compétences obligatoires des collectivités de cette échelle-là. En revanche, le sujet biodiversité étant vraiment une thématique très 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 transversale, pour nous, il est tout à fait possible de raccrocher la thématique de la préservation de la biodiversité à l'ensemble des compétences d'une collectivité. Si je prends l'exemple, effectivement, quand on va traiter de la politique des espaces naturels ou des espaces verts, on voit tout de suite le lien qu'on peut faire avec la préservation de la biodiversité. Toutefois, quand on va parler sécurité, par exemple, on peut effectivement faire un lien avec la biodiversité, notamment via les questions donc, de sécurité, de sentiment d'insécurité et liées à l'éclairage public. Qui dit éclairage public dit aussi pollution lumineuse et donc lien avec la biodiversité. Voilà, la lutte contre la pollution lumineuse, l'adaptation de l'éclairage public, c'est un lien avec la biodiversité. Donc, dans ce cadre-là, les collectivités sont en mesure de réaliser différentes actions en faveur de la biodiversité. On va différencier deux types d'actions, ce qu'on va appeler les actions directes, où là, on est vraiment en direct avec la biodiversité, que ce soit une question d'amélioration de la connaissance, de sensibilisation des différents publics ou d'actions directement sur le terrain, de protection, de préservation, voire de restauration de milieux. Et en plus, on peut définir des actions plus indirectes, où on va chercher une réduction des impacts que peuvent avoir les différentes actions de la collectivité ou la mobilisation des acteurs du territoire pour aller dans le même sens que la collectivité sur ces réductions d'impact, où là, on aura des actions plus par exemple, en lien avec la culture et le tourisme, est-ce que les actions de développement du tourisme ont été réfléchies pour avoir des impacts le plus neutres possible pour l'environnement et la biodiversité? Dans le cadre du sport, est-ce que les subventions qui sont attribuées aux associations sportives sont conditionnées à des impacts neutres, voire positifs en faveur de la biodiversité? Voilà. C'est tout ce panel d'actions et de thématiques qui peuvent recouper la biodiversité qui nous va nous intéresser à travailler avec les collectivités. Et donc, ça va bien être l'objectif de ces fameuses stratégies locales biodiversité, c'est de définir ensemble quelles sont les actions qui sont déjà mises en œuvre et où la collectivité peut agir de manière du coup directe ou indirecte pour favoriser la biodiversité dans les prochaines années. Donc, pour cet accompagnement, la proposition que du coup, nous, ARB, nous souhaitons faire aux collectivités, donc c'est à travers cet appel à candidature, c'est vraiment une démarche expérimentale pour le moment, hein. Ce serait la première promotion, on va dire, de collectivités accompagnées. Donc, on est vraiment sur une démarche expérimentale pour
élaborer cette démarche d'accompagnement avec deux objectifs. Donc, un premier qui est vraiment l'accompagnement et l'appui à des collectivités qui veulent se lancer dans l'élaboration de stratégies locales biodiversité. À bien noter que du coup, on ne peut pas se positionner comme un AMO. L'ARB ne fera pas pour les collectivités, mais fera avec. On se positionne vraiment en appui technique et méthodologique. Et donc, le livrable de cet objectif-là, hein, c'est bien d'avoir à l'issue de l'accompagnement 6 stratégies adoptées par les territoires pilotes qui ont été retenus lauréats de cet accompagnement. En parallèle, comme je vous le disais, on est sur une démarche expérimentale. L'objectif, c'est aussi pour nous de pouvoir valider ou modifier la méthode d'accompagnement qu'on aura mis en place pendant les 2 ans avec les retours d'expérience des 6 territoires pilotes, de manière à avoir une démarche d'accompagnement reproductible, que ce soit par l'ARB ou par d'autres acteurs du territoire qui se portent accompagnateurs des collectivités. À noter également, l'objet de ce webinaire, c'est bien l'AMI, donc l'appel à manifestation d'intérêt sur la sélection des 6 territoires pilotes que nous, on souhaite accompagner de manière très poussée. Si d'autres collectivités n'ayant pas été retenues ou juste n'ayant pas candidaté souhaitent se lancer dans l'élaboration d'une stratégie locale biodiversité, côté RB, nous, on reste un accompagnateur potentiel de manière pas aussi poussée que dans le cadre du coaching de l'AMI. Toutefois, on est toujours là à disposition pour répondre aux questions, pour participer à des événements de manière ponctuelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec vous au cours de cet accompagnement à l'élaboration de la stratégie locale biodiversité? Donc, la première étape pour nous, c'est d'organiser au maximum la concertation, donc de rencontrer les acteurs locaux qui sont spécialistes de la biodiversité ou qui ont un impact sur la biodiversité, qui ont une action importante, de pouvoir contractualiser avec des partenaires et surtout d'apporter, là où c'est nécessaire et où c'est souhaité, sensibilisation et acculturation de l'ensemble des équipes de la collectivité et des acteurs locaux de manière générale aux enjeux de biodiversité et donc à la démarche qui va être mise en œuvre. De pouvoir travailler avec vous sur l'élaboration du diagnostic territorial en matière de biodiversité toujours, hein, donc de compiler des données existantes qui sont souvent assez fournies mais peu connues, de pouvoir évaluer les actions qui ont déjà été engagées, là où il y a des manques du coup, en produisant des cartographies, de l'analyse de données, et puis dégager ensemble, au maximum en atelier d'intelligence collective, les grands enjeux du territoire concerné. Ensuite, bon, très, très classiquement, de pouvoir traduire ces enjeux en objectifs stratégiques et de pouvoir les prioriser au regard des moyens et des priorités du territoire, hein. Donc, on se concentrera essentiellement sur des objectifs qui visent à améliorer la connaissance de la biodiversité, à sensibiliser un maximum les publics, à mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire et de pouvoir agir vraiment concrètement sur le territoire pour protéger, préserver et restaurer. Et enfin, valoriser les actions qui ont été mises en œuvre. Suite à la définition de ces objectifs, on travaillera effectivement à les traduire en un plan d'action opérationnel. Donc j'ai noté objectif SMART, hein. L'objectif, c'est vraiment que les actions, elles soient très, très opérationnelles et qu'elles soient faciles à mettre en œuvre. On est vraiment sur un plan d'action à ce niveau-là, hein. Il faut que les équipes techniques, les acteurs du territoire qui vont être porteurs de ce projet aient leur feuille de route très, très claire sur ce qui sera à faire dans les 6 à 10 ans à la suite de l'adoption du plan d'action. Ensuite, on passe à la mise en œuvre, hein, de ces actions. Et là, le souhait, c'est que côté ARB, on puisse rester en appui des collectivités au maximum, même pendant la phase de mise en œuvre, en tout cas pour les premières actions, et surtout pouvoir travailler avec vous l'étape de suivi de la mise en œuvre de ces actions, d'avoir une méthode qui nous permette d'évaluer l'impact positif, neutre et si pas négatif quand même des actions qui ont été mises en œuvre et puis l'avancement des travaux. Est-ce que tout se passe bien dans les délais qui avaient été prévus?
Globalement, ça va nous amener à avoir plusieurs temps de travail en commun assez différents. Ce qu'on prévoit dans le cadre de l'accompagnement via l'appel à projet là, pour les 6 territoires pilotes, c'est d'avoir des temps de travail collectifs avec les 6 pilotes, hein, de pouvoir partager les retours d'expérience de chacun au travers de 3 ateliers en collectif, des temps plutôt de concertation d'intelligence collective où on va travailler avec les équipes des collectivités et puis les acteurs des territoires sur l'élaboration des documents d'enjeux, de diagnostic, d'objectifs stratégiques et de plans d'action. Donc là encore, de 3 à 4 ou 5 ateliers, ça dépendra aussi des besoins de la collectivité, hein. On se laisse la possibilité de découper ces ateliers en plusieurs phases thématiques s'il y en a besoin. Des temps de travaux par la collectivité elle-même, hein, ça, il ne faudra pas le négliger. Comme je vous le disais, nous, on vient en appui, mais on ne pourra pas faire pour. Donc, toute la partie rédaction et vraiment élaboration des documents reste à la charge de la collectivité, même si l'ARB peut proposer des relectures, des conseils. On ne pourra pas écrire à votre place. Et enfin, autant de temps d'échange que nécessaire entre l'ARB et la collectivité, hein, que ce soit en visio, par mail, par téléphone ou par réunion en présentiel, hein. Donc j'ai noté à volonté, dans la limite du raisonnable, évidemment. Si on prend ces différents temps donc sur le calendrier, comment ça se répartit à peu près? L'objectif, c'est que l'accompagnement dure 2 ans à partir de cet automne et donc jusqu'à l'automne 2027. Donc là, on est encore dans les phases de candidature, hein. Vous pouvez candidater jusqu'au 11 juillet. Nous, on procédera à l'étude des dossiers aux sélections courant de l'été avec une réponse aux candidats le 22 septembre et puis on démarre le 14 octobre avec le premier atelier collectif avec l'ensemble des territoires. Et on va échelonner les différentes rencontres au cours des 2 ans pour élaborer ensemble ces 3 documents. À noter, on a bien conscience que printemps prochain auront lieu les élections municipales avec potentiellement du coup des changements d'équipe et puis des changements d'orientation politique en matière de biodiversité. On prend en compte ce paramètre dans le sens où nous, on souhaite vous proposer une séance d'acculturation, de préparation, de présentation des avancées de la démarche, de rattrapage, on va dire, de pouvoir récupérer la nouvelle équipe et lui permettre de raccrocher les wagons de manière la plus confortable possible. On note aussi que si une nouvelle équipe veut dire un abandon du projet, on vous en voudra pas, hein. Nous, l'objectif, c'est qu'on essaye au maximum de développer ces stratégies locales à l'échelle de toute la région. Ensuite, je voulais vous repréciser un peu le rôle de chacun dans cette démarche d'élaboration de documents stratégiques. Donc, comme je vous le disais, côté ARB, nous, on ne peut pas se positionner comme AMO, on ne fera pas à la place des collectivités. Toutefois, on sera en appui à toutes les étapes du projet, hein, que ce soit pour aller rencontrer les différents acteurs du territoire et les associer au projet, de pouvoir apporter de la méthode et des documents cadres sur ce qui est attendu concernant les contenus de ces stratégies locales biodiversité. On vient en tant qu'animateur ou facilitateur, hein, selon les cas, des ateliers de sensibilisation et de concertation. On peut apporter donc conseils et relecture sur l'ensemble des documents et au maximum apporter un appui, que ce soit en ingénierie technique et en veille financière sur les dispositifs qui existent, hein, sur la mise en œuvre de l'ensemble des actions qui ont été proposées. Côté collectivité, du coup, candidate lauréate de l'appel à projet, elle reste bien le chef de projet principal de la démarche d'élaboration de documents stratégiques. Et du coup, c'est aussi elle qui assure l'ensemble du processus décisionnel, qui va valider toutes les étapes, qui va adopter les documents. Donc, c'est bien le projet de la collectivité, hein, pour lequel nous, on vient en appui.
Et de la même façon, si elle souhaite, et nous on le conseille quand même très fortement, s'adjoindre les services d'autres acteurs spécialisés, que ce soit associatifs ou entrepreneurial, c'est à elle de mettre en place la contractualisation avec ses partenaires et du coup de solliciter également les financements pour la mise en œuvre du projet. Nous, on peut être en accompagnement de l'élaboration des dossiers de candidature, ça, il n'y a pas de souci. En revanche, on ne dépose pas le dossier à la place de la collectivité, hein. C'est bien elle qui fixe son budget et qui demande les soutiens financiers. Les acteurs locaux de la biodiversité, hein, ils sont divers et variés, hein, donc, que ce soit, donc, comme je vous le disais, au niveau associatif, institutionnel ou entrepreneurial. De notre côté, nous, on essaie de rencontrer un maximum ces acteurs-là afin qu'ils soient déjà au courant de la démarche et puis de pouvoir organiser les premières bribes de partenariat, puisqu'on aimerait au maximum qu'ils puissent participer à ces démarches pour partager les données et les connaissances en matière de biodiversité dont eux disposent sur l'ensemble des territoires, qu'ils puissent du coup valider, en tout cas participer à l'élaboration pardon, du diagnostic territorial et de pouvoir identifier les enjeux prioritaires sur un territoire au regard de leurs propres connaissances de l'écologie et des présences d'espèces sur ce territoire-là. De même, de pouvoir contribuer au plan d'action et de pouvoir aider à sa priorisation et idéalement de pouvoir participer à la mise en œuvre des actions, ce que nous on souhaite pour ces stratégies. Et bon, après, ça dépendra effectivement de la volonté de chaque collectivité, mais c'est que on soit bien sur des stratégies de territoire et qui ne se limitent pas aux compétences et aux moyens de la collectivité, mais que d'autres acteurs du territoire puissent contribuer aux objectifs qui ont été fixés en proposant eux-mêmes des actions qu'ils vont mettre en œuvre sur le territoire. La partie rédaction des documents, donc comme vous le voyez, je l'ai mis à cheval entre collectivités et acteurs locaux. Le pilotage pour nous, il reste à la collectivité. Toutefois, il n'y a aucun souci en ce qui nous concerne pour que ce soit délégué par une prestation ou un partenariat à d'autres acteurs du territoire. Pour la rédaction du document, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, un rappel ou une explication hein, selon les infos que dont vous avez pu prendre connaissance avant le webinaire sur les modalités de candidature. Donc, sur cet accompagnement des collectivités à l'élaboration de leur stratégie locale biodiversité. Donc, pour nous, la cible prioritaire, c'est bien les collectivités d'échelon communal, intercommunal ou les pays de Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. On souhaite prioriser au maximum les collectivités qui n'ont pas déjà d'ingénierie spécialisée en biodiversité, et donc là où le besoin se fait le plus ressentir. Toutefois, on alerte quand même sur le fait, comme je vous l'ai présenté, il y a quand même une nécessaire allocation d'un temps agent non négligeable sur les 2 ans pour travailler ensemble à cette démarche-là. Idéalement, la possibilité de dégager un budget quand même pour justement pour contractualiser des partenariats avec l'ensemble des acteurs spécialisés en matière de biodiversité. Et surtout, le gros point qui nous sera le plus prégnant dans vos dossiers de candidature, c'est le fait qu'on ait une volonté et un portage politique sur le sujet, d'être sûr que justement les agents auront la possibilité de travailler sur cette thématique-là pendant les 2 ans, que derrière le plan d'action, il y a une volonté qui soit mise en œuvre, hein, qu'on ne fasse pas une étude pour faire une étude. Voilà, l'objectif pour nous, il est surtout là, c'est de pouvoir identifier une volonté politique assez forte sur la thématique de la biodiversité. Donc le dossier de candidature, vous le retrouvez sur notre site internet. Normalement, si vous êtes inscrit au webinaire, c'est que vous avez pu passer par la page stratégie locale biodiversité et puis le lien d'inscription. Donc vous avez juste à côté le lien pour télécharger le dossier avec un rappel du règlement, des différents calendriers. Et donc il y a 3 pages de dossier à remplir pour nous indiquer effectivement dans quelle mesure vous êtes prêt à vous engager dans cette démarche-là pendant 2 ans. Sachant que du coup, tout au long de l'accompagnement, nous, on essaiera de vous indiquer tous les dispositifs de financement que vous pouvez solliciter, que ce soit pour la partie
élaboration des documents et les contractualisations de partenariats à faire pour ce travail-là ou pour la réalisation des actions. Vous les retrouvez aussi hein, sur le site internet, les premiers dispositifs que vous pouvez solliciter. Donc, avec cette petite alerte, hein, que ce soit au niveau de l'appel à projet Nature et Transition ou que ce soit via les atlas de biodiversité communale. Je ne l'ai pas redit, hein, mais effectivement, le sujet la démarche d'élaboration d'un atlas qui débouche sur un plan d'action recoupe tout à fait les sujets de stratégie locale biodiversité. Donc voilà, l'alerte, c'est que les deadlines pour déposer les dossiers sont au 15 juin, donc avant l'annonce des lauréats de l'appel à projet. Toutefois, nous, on vous invite quand même à déposer vos dossiers. Je vous le disais tout à l'heure, hein, si la collectivité n'est pas retenue dans le cadre de l'appel à projet, l'ARB reste quand même un accompagnateur possible. Donc, si vous souhaitez vous engager dans la démarche stratégie locale biodiversité, n'hésitez pas à aller solliciter des fonds pour le faire. Le contact, donc ça, vous l'avez aussi sur le site internet et donc normalement, vous avez tous reçu le mail avec le lien donc, via mon adresse mail. Côté ARB sur stratégie locale biodiversité, donc ce sera moi le contact principal. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez candidater, si vous souhaitez qu'on échange sur votre projet stratégie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter à cette adresse ou ce numéro. Je vous le disais tout à l'heure, le webinaire sera enregistré et avec le mail que vous nous avez indiqué pour l'inscription au webinaire, je vous enverrai aussi le support de présentation. Et donc, je vous propose que l'on passe aux échanges. N'hésitez pas donc à écrire du coup vos questions dans l'onglet conversation, dans l'onglet questions-réponses. On va y répondre au maximum là pendant cette fin de webinaire. Et puis, si besoin, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Et en parallèle, pendant que vous écrivez, je vais voir si j'ai possibilité d'ouvrir vos micros, parce qu'on n'est pas très nombreux, on peut se le permettre. Alors oui, quel est le lien avec TEN? Donc TEN, donc territoire engagé pour la nature. Euh, le lien direct qu'on peut faire, c'est que une fois que vous avez une stratégie locale biodiversité avec un plan d'action, vous pouvez valoriser ces actions à venir via la reconnaissance territoire engagé pour la nature. De plus, pour les derniers inscrits et puis les nouveaux inscrits dans le cadre de territoire engagé pour la nature, l'élaboration d'une stratégie locale devient nécessaire pour être reconnu territoire engagé pour la nature. N'hésitez pas à me dire, du coup, Alizé, si j'ai bien répondu à la question. Une collectivité qui a déjà des dispositifs TEN ou ABC a-t-elle des chances d'être retenue? Oui, oui, pas de souci. Donc, nous, on souhaite avoir un panel assez diversifié de collectivités, maximum de diversification hein, avec 6 territoires. Mais on ne ferme pas la porte au territoire TEN, hein, que du coup on connaît déjà et qu'on peut accompagner par d'autres biais. On souhaite justement que nos territoires TEN s'engagent dans des stratégies locales biodiversité. Donc il n'y a pas de souci pour candidater si vous êtes déjà TEN ou ABC. Je crois que j'ai vu une main se lever. Allez-y. Crois que c'était de la côté de l'agglo de Sainte. Normalement, je vous ai réautorisé le micro. Y aura-t-il du terrain dans les temps collectifs? Alors, en collectif, enfin, vraiment avec les 6 territoires, l'objectif, c'est d'avoir du partage d'expérience. Donc, on pourra envisager d'avoir des visites
de, de terrain sur une ou plusieurs collectivités au cours des 2 ans, pardon. Euh, En revanche, ce que nous, on souhaite faire, c'est quand même que du coup, côté ARB, on puisse venir dans les territoires, enfin, voir le terrain avec vous, et puis au maximum organiser avec les acteurs du territoire des visites de terrain. Ça, oui, oui, pas de souci. Où seront organisées les journées d'information? Alors la première, on souhaite la faire à Bordeaux, et les 2 suivantes, qui sont du coup plutôt pour 2026-2027, c'est pas encore prévu. Toutefois, on aimerait bien au maximum les faire dans les territoires, hein. Donc, si les territoires pilotes sont en capacité de d'accueillir les journées d'information, ce serait l'idéal. Alors, normalement, je vous ai tous réactivé vos micros. Est-ce que, Christelle, tu me confirmes que tu peux l'ouvrir? Oui, c'est bon, excuse-moi. Ouais. Ok, super, parfait. Mhm. Baptiste, de ton côté, il y avait d'autres éléments que tu voulais partager? De mon côté, tu m'entends? Oui, Ouais, très ça bien. marche. Non, non, vraiment, je crois que c'est l'occasion là de recueillir toutes les questions, à la fois sur le déroulé en tant que tel, la candidature, hein. Si vous avez des questions sur le processus de candidature, n'hésitez pas. Peut-être juste, hein, pour compléter effectivement ce que disait Émilie, c'est vrai que voilà, on attend dans le cadre de cette AMI euh, voilà, un certain portage, hein, un portage politique, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, voilà, cette AMI sur 2 années va nécessiter voilà, un binôme, hein, un binôme élu-agent identifié, ça pour nous c'est important. La participation à 3 journées en présentiel, euh, et puis ça va demander quand même une certaine expertise malgré l'accompagnement qui est apporté par l'agence. Donc certaines collectivités ont les moyens, les moyens techniques en interne, d'autres pas forcément. Donc nous, on vous aidera en fait à, à demander par exemple des financements si vous avez ce besoin-là, à nouer des coopérations avec des structures techniques. En tout cas, sachez qu'effectivement, il y aura la nécessité de pouvoir être, en plus de l'accompagnement par l'ARB, pouvoir avoir les moyens voilà, d'analyser de la donnée, de pouvoir être dans voilà, une expertise écologique. Donc certaines collectivités ont déjà un historique de coopération avec des associations, par exemple, locales. Si c'est pas le cas, ça sera nécessaire, en tout cas, de se doter de cette expertise-là. Donc on vous aidera à nouer ces coopérations, mais c'est important de l'anticiper et peut-être si c'est un besoin de votre côté, aussi de prévoir les moyens nécessaires pour, s'il faut recruter par exemple un bureau d'études, voilà, c'est quelque chose où, dans le cadre d'un partenariat avec une association, quelque chose qu'il faut anticiper, quoi. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, voilà, n'hésitez pas, on est à votre écoute, là, c'est le moment. Oui, du coup, moi j'ai une question par mail, donc j'en profite pour la partager à tout le monde. C'était de savoir donc si une stratégie plan arbre qui intègre un gros volet trame verte et bleue peut être suffisant. Alors, de notre côté, on va effectivement encourager toutes les démarches stratégiques en faveur de la biodiversité qui visent des actions de préservation, de protection des milieux, ça, il n'y a pas de souci. En revanche, là, sur la thématique vraiment stratégie locale biodiversité au sens large, et donc ce que nous, on souhaite accompagner, en tout cas pendant ces 2 années, c'est quelque chose d'un peu
idéalement de plus exhaustif, hein. On sait bien qu'on n'arrivera pas à traiter tous les sujets, mais qui va pouvoir infuser l'ensemble des documents cadres et l'ensemble des politiques publiques de la collectivité. Euh, donc pour nous, la stratégie plan arbre, c'est pas un projet qu'on retiendra dans l'appel, donc là dans l'appel à manifestation d'intérêt. Toutefois, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement valoriser via d'autres canaux, type territoire engagé pour la nature, ou par un accompagnement plus ponctuel par l'ARB pour vous accompagner sur cette élaboration-là. Voilà, donc j'ai noté que Amandine Vallée, vous n'arrivez pas à communiquer via Teams. J'espère que j'ai répondu à la question de manière la plus exhaustive possible. Y a-t-il d'autres questions ou réactions? Ils peuvent tout à fait être des questions de compréhension, hein. J'ai bien conscience que je parle souvent trop vite dans ce genre de cadre, donc s'il y a des choses qui sont passées un peu trop vite, n'hésitez pas. Donc, il y a une question dans le chat. Quelle Oui. collectivité dispose d'une SLB en Nouvelle-Aquitaine? Alors, de manière exhaustive, je ne sais pas. Il y a les collectivités qui nous ont fait part de leur stratégie, donc on en a quelques-unes essentiellement à l'échelle intercommunale. Toutefois, si vous avez connaissance de collectivités communes ou interco qui ont des documents, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous aussi, on essaie de capitaliser sur l'expérience de chacune de ces collectivités. Donc là, pour répondre à la question, quelle collectivité, je dirais qu'on en a trois, quatre qui sont en cours d'élaboration. Il y en a peut-être deux qui auront fini. Euh, Sachant qu'on prend stratégie locale au sens large, hein. Donc nous, on sait à peu près quelles briques on veut mettre dedans, mais chaque document sera différent d'une collectivité à l'autre. Voilà. Donc en termes d'interco, là à chaud, je peux vous citer Bordeaux Métropole, l'agglo du Grand Cognac, le Pays du Ruffécois, pour celles qui sont finalisées, adoptées pour sûr. Les autres, s'il y en a qui sont finalisés, n'hésitez pas à nous le transmettre. Je peux peut-être mentionner aussi les stratégies que tu suis, Émilie, je pense Oui, notamment oui, à on en a d'autres qui ouais. sont en cours, donc au niveau de la Comcom du Haut-Limousin en Marche et au niveau de l'agglomération du Pays Basque. Et de la communauté de communes Marennes, Adour, Côte-Sud dans les Landes. Donc ça, c'est celles qui sont déjà bien avancées et que nous, on suit. Après, on sait qu'il y a des volontés dans d'autres collectivités de choses qui vont commencer. Mais voilà, pour le moment, voilà, on est sur une thématique assez nouvelle qui n'est pas obligatoire de manière réglementaire, hein. Donc on est sur que des démarches volontaires. Donc on n'a pas encore un gros vivier de retour d'expérience, mais voilà, on souhaite pouvoir faire évoluer ça avec vous dans les prochaines années. Il n'y a pas plus de questions sur l'appel à projet en lui-même. Euh, En tout cas, à ce stade, hein, encore une fois, il n'y a pas de souci pour nous écrire ou nous appeler par mail ou par téléphone pour préciser l'ensemble des choses. Nous, on espère avoir le plus possible de vos candidatures d'ici le mois de juillet. Et du coup, je vous propose de vous souhaiter à tous une très bonne journée et je vous remercie encore pour votre participation. Bonne journée à toutes et tous. Bonne journée, merci bien. Mm.